Salut à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo analyse physique, on va analyser le physique de Serhat Mor. Avant de commencer cette analyse, merci aux personnes qui lâchent des noms dans les commentaires, ça me permet justement de faire des analyses sur des personnes que je ne connaissais pas, donc merci et continuez. Donc il a expliqué qu'au commencement de sa chaîne il était plutôt mince et plus les années ont passé, plus il a commencé à prendre du poids. Et lorsqu'il est arrivé justement à une centaine de kilos, là il a dit stop. C'est le moment de se prendre en main. J'ai perdu 25 kilos. Je suis passé de 103 kilos à 77. Donc j'ai perdu un quart de Serhat Mor. T'as capté ou pas? Petite parenthèse, les miniatures de vidéos, souvent les athlètes, les personnes, les youtubeurs, etc. sont souvent plus impressionnants justement sur cette miniature que lorsque vous allez visionner cette vidéo. Mais c'est le jeu, c'est fait justement pour attirer la personne, forcer le clic pour visionner cette vidéo. Donc pour revenir à Serhat, lorsqu'il a atteint justement ses 100 kilos, il a eu ce déclic, il s'est mis au sport, il a commencé à perdre du poids. Et hop, au bout de quelques mois, blessure, mais pas plus d'infos justement sur le type de blessure. Donc il décide de partir justement au bled et là il s'est fait plaisir et au final il reprend pratiquement tout le poids qu'il avait justement perdu. Pratiquement parce qu'au lieu de 100 kilos, il est arrivé à environ 95 kilos. Donc oui, période très difficile. Voilà, pour moi 2020 et 2021 ont été les pires années de ma vie. Alors l'année dernière, vers le mois de mars, je me suis motivé un petit peu avec mon poteau Ali pour essayer de faire quelque chose dans la muscu et tout, parce que justement j'avais atteint les 100 kilos. J'ai essayé pendant quelques mois, mais je me suis blessé. Après je suis parti en Turquie pendant un mois et demi, frère. J'ai mangé tout ce qu'il y avait à manger. Tu vois, toute la gastronomie turque, elle a fini dans mon bide. Du coup, bah la rentrée c'était rebelote. Voilà, c'était le Serhat Mor de 95 kilos. Ensuite, lorsqu'il est revenu du bled, il décide justement de se faire opérer parce qu'il avait attrapé justement une gynécomastie. En plus de ça, j'ai eu mon opération de la gynécomastie où j'ai dû arrêter le sport et la muscu pendant un mois et demi. Pour rappel, la gynécomastie est déclenchée par une diminution de la quantité de testostérone par rapport à la quantité d'œstrogène. Et il y a plusieurs facteurs justement qui peuvent perturber l'équilibre hormonal. Vous avez les cancers, l'hyperthyroïdie, les médicaments, traitements hormonaux, drogue et alcool et également l'obésité. Parce que lorsqu'on est dans le monde de la musculation, qu'on s'intéresse un minimum à ce sport, on a tous déjà entendu gynécomastie et on fait le rapprochement directement avec les stéroïdes. Donc forcément, après cette opération, encore justement un laps de temps de récupération pour recommencer sa transformation. Et la transformation justement d'un autre youtubeur avec plusieurs millions d'abonnés qu'on appelle Mastu. C'est d'ailleurs justement une analyse physique qui va être bientôt présente sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater justement cette prochaine vidéo. Donc il a vu justement cette transformation et ça l'a motivé encore plus et il s'est dit c'est parti, je vais faire la même chose. Mais après j'ai eu un petit déclic, notamment grâce à la vidéo de Mastu. La vidéo de Mastu sur sa transformation physique, elle m'a motivé. Je me suis dit mais frère, moi aussi je suis youtubeur comme lui. Et le mec s'est motivé pendant plusieurs mois, il en a parlé à personne, il a voulu faire le truc bien. Mais je vais faire la même chose en fait, tu vois, merci Mastu. Et Donc grâce à ça, il s'est motivé à 1000% et pendant 6 mois, silence total pour se focaliser uniquement sur son objectif de transformation physique. Il n'a pas eu d'aide au niveau alimentation, il s'est débrouillé tout seul en lisant des choses à droite à gauche sur internet. Et comme pas mal de personnes, il a essayé des régimes en faisant des choses qui sont assez dangereuses et inutiles. Donc, comme exemple, il a expliqué qu'il mangeait par exemple 500 calories, mais pas 500 calories par jour. C'était plus 500 calories divisé sur 2 à 3 jours. Donc, ça fait à peu près 150 voire 200 calories par jour. Donc, c'est une chose qui est complètement inutile, idiot et à ne surtout pas reproduire. Mais moi, ce que je faisais pendant des années, parce que j'ai essayé de maigrir, mais qu'est-ce que je faisais? Je mangeais 500 calories sur 2-3 jours. Donc c'est-à-dire que j'étais pas en déficit calorique. Frère, c'était un gouffre calorique. C'était un dépôt de bilan calorique. Et ensuite, du coup, bah ça énerve, t'as faim, t'es pas bien. Donc quelques jours après le week-end, tu bouffes 6000 calories en 2 jours. Donc au final, tu prends du poids. Par contre, il a compris qu'il fallait commencer par un léger déficit calorique pour commencer à perdre du poids. Et bien sûr avec des aliments de qualité. Donc sa transformation endurait environ 9 mois sans compter justement les faux départs et à savoir aussi qu'il a quand même fait pas mal de sport auparavant. Ensuite, au niveau entraînement, il est parti sur un PPL, mais son PPL était complètement pété. Je ne sais pas justement où il a été chopé ça. Encore sur un site à la con justement sur Internet. Donc faites attention. Également, il y a pas mal de bonnes choses sur Internet, mais aussi pas mal de conneries. Donc avant de commencer son analyse physique, déjà la première chose qui m'a choqué lorsque j'ai vu sa petite vidéo justement où il s'entraînait, il y a des mouvements qui piquent les yeux. Donc ça ne m'étonne pas justement qu'il a déjà chopé des blessures.
Donc pour revenir sur son physique, on va commencer par son body fat de départ. Donc il est aux alentours des 15%, mais on peut voir justement que pour une personne qui est à plus 20 ou plus 30 kg par rapport à sa taille, il a quand même des formes justement sous cette graisse et on ne peut pas dire justement qu'il est tout mou. J'appelle ça tout mou parce que il y a des personnes qui vont être justement en surpoids et n'ont pas du tout de masse musculaire en dessous de cette gras et cette flotte, mais lui on voit quand même qu'il a quand même quelques formes, surtout au niveau des bras et des épaules. Je ne sais pas si je vous l'ai dit juste avant, mais il mesure à peu près 1,72 m et son gros souci, parce que comme je vous ai dit, on voit qu'il a quelques formes, c'était vraiment l'alimentation qui n'allait pas. Il devait manger énormément justement de cochonneries, mais heureusement qu'il a limité la casse entre guillemets en faisant un minimum de sport. Donc avant de commencer sa transformation sérieusement, il était aux alentours des 20 à 25% justement au niveau du body fat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a descendu à environ 15%. Et à savoir que plus vous allez avoir de poids à perdre, plus ça va être facile justement au début, c'est après que ça va se compliquer. Donc là, il a bien séché, donc à voir si par la suite, il va encore continuer à sécher ou si justement il va stagner. Donc on va suivre ça de très très près. Donc c'est parti pour analyser son physique. Donc bien sûr, on va commencer par celui qui fait des fois à pas mal de personnes, ce sont ses jambes. Donc au niveau des jambes, gros manque de volume au niveau des ischios, pardon. En ce qui concerne les quadriceps, on peut voir justement qu'il a des quadriceps. Ils sont loin justement d'être ridicules et ils sont même meilleurs que certains justement youtubeurs que j'ai analysés. Donc en ce qui concerne le haut de son physique, on va commencer directement par ses points forts et ça saute aux yeux, ce sont ses biceps et son dos. Il a un très très bon dos, donc lorsqu'il va encore s'affiner, donc du moins s'il continue justement sa transformation, qu'il perd encore justement du gras et de la flotte au niveau de sa taille, ses dorsaux vont encore plus ressortir. Mais là, on peut voir déjà qu'il a un très très bon dos et également de bons biceps. En ce qui concerne les pectoraux, c'est sa zone où il va stocker quand même pas mal de gras et de flotte. Avant sa transformation, donc au début de sa transformation, on peut voir justement qu'il a pas mal de gras et de flotte au niveau justement des pectoraux. C'est encore le cas, même s'il a pris justement de la masse musculaire. Pour moi, c'est la zone où il va stocker au niveau du haut du corps avec son ventre. Vous pouvez remarquer qu'au niveau des jambes, il n'est pas aussi gras justement. Donc c'est pour ça chaque personne a des zones particulières justement sur son physique où il va stocker plus de gras et de flotte. Et en ce qui le concerne justement, ça va être ses pectoraux et son ventre. Après, au niveau développement justement de ses pectoraux, la partie supérieure, inférieure, externe et interne, ça se développe tout doucement. Donc à voir par la suite lorsqu'il va sécher, qu'il va perdre justement cette graisse et cette flotte. En ce qui concerne ses épaules et ses triceps, donc ses triceps sont en harmonie justement avec le reste de son bras et le reste de son physique. Par contre, les épaules, c'est correct, mais je trouve quand même qu'elles sont légèrement dessous par rapport au reste de son physique. Donc, je compte sur vous pour m'informer justement s'il fait des nouvelles vidéos pour les personnes qui le suivent par rapport justement à sa transformation. Donc, j'espère qu'il va continuer et on verra justement par la suite l'évolution de son physique, s'il va continuer à prendre du volume ou s'il va sécher ou s'il va complètement arrêter. Parce que comme je l'ai dit souvent, le plus dur, c'est pas d'arriver à un niveau, c'est de le conserver et encore justement d'aller plus haut et de l'améliorer. Donc, comme je vous ai dit, je compte sur vous pour m'informer s'il y a de l'évolution. Vous faites péter les pouces bleus comme d'habitude, vous pensez à vous abonner, ça fait plaisir. Ça va aider justement la chaîne à avoir encore plus de visibilité. Je vous dis à bientôt. Salut!